Amis Capricorne, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. Alors aujourd'hui, je vous propose 2 tirages pour le mois de février. Un que je fais là de suite et un autre que je ferai dans 15 jours. Puisque c'est le mois de l'amour, avec la Saint-Valentin le 14 février, j'ai pensé que vous auriez aimé avoir 2 guidances plutôt qu'une. Alors, amis Capricorne, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc, dans un premier temps, je vais vous choisir une carte du Oshozen Tarot. Voilà. Donc, un premier message. Alors, la carte, premier message, je vous dis la comparaison. Alors là, on va effectivement... vous allez devoir comparer peut-être 2 personnes. Alors une qui est assez qui est charismatique, enfin qui est assez importante, et l'autre qui est peut-être plus fine. Alors ou alors vous avez deux, il y a un choix entre deux situations. On va voir. Alors je prends le Encore Tarot pour un tirage en 5 cartes. Pour nos amis Capricorne pour le mois de février. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de février. 4 et 5. Voilà. Alors, au dos, nous avons le 5 de denier. Ah! Alors, vous avez l'impression de manquer. Hein. Vous avez peur de manquer. Alors, plutôt de manquer d'affection. Hein. Vous êtes peut-être en manque d'amour, tout simplement, puisque c'est un tirage sentimental. Donc, on va voir pourquoi. Alors, première carte, on parle du 4 de bâton. On parle de la reine de denier. On parle du 6 d'épée, du 9 de coupe et du 2 de denier. Alors, eh bien, vous, amis Capricorne, vous rêvez d'un foyer heureux, d'une union, d'être avec quelqu'un et puis d'être dans quelque chose de stable. Le 4, hein, c'est la stabilité. Et vous avez envie de célébrer, de retrouver une famille heureuse, stable, prospère, de faire des fêtes, de célébrer les anniversaires, les fêtes de Noël, mais avec une famille, hein, puisque vous avez besoin de retrouver certainement la notion de famille. Alors vous, reine de denier, alors si vous êtes une femme, eh ben c'est vous là, hein, c'est votre énergie, reine de denier, hein, c'est les Capricornes, les Taureaux ou les Vierges. Et là, vous avez besoin de manifester et de vous mettre en avant. Vous avez besoin de retrouver vos capacités, vos qualités, de montrer vos qualités pour y arriver. Parce que cette reine de denier, c'est une femme capable, responsable. Elle est douée pour les finances, mais pas que. C'est une femme, c'est une mère attentionnée et c'est vraiment quelqu'un qui sait gérer son foyer et qui prend soin de l'autre aussi et qui sait gérer son foyer. Et alors de notre côté, là, 6 d'épée, momentanément, vous avez besoin de guérir peut-être d'une situation qui n'a pas été au top. Et vous avez besoin de retrouver le calme après la tempête. Hein. Alors donc, vous voulez aller de l'avant. Vous y croyez, vous êtes assez optimiste. Alors ça, c'est rare chez les Capricornes, parce que moi qui suis Capricorne, je ne suis pas toujours optimiste. Et là, vous avez envie d'y croire. Donc, vous allez de l'avant et vous vous dites, qui ne tente rien n'a rien. Donc, vous allez de l'avant et vous essayez de tout faire pour retrouver un foyer aimant. Et là, à côté de vous, on vous dit 9 de coupe. Eh bien, on vous dit que vous allez réaliser votre vœu. Il va y avoir de l'abondance, de la prospérité. Vous allez retrouver votre optimisme et être
et être très satisfait de votre nouvelle vie. Et avec le 2 de denier, par contre, bon, il y aura un peu d'instabilité. 2 de denier, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais vous vous rapprochez de votre souhait. Vous avez envie d'y croire et vous mettrez tout en œuvre pour réaliser votre vœu. Et vous allez y parvenir. Quand Capricorne veut, Dieu le veut. Alors ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour un tirage en 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne, que j'aime beaucoup et qui me le rendent bien parce que je vous remercie du nombre de vues, des abonnements. Merci à vous d'être fidèles à ma chaîne. Voilà. En dos, nous avons le puits. Alors effectivement, avec le puits, on va être vigilant et on va bien s'assurer que ce que l'on désire soit réalisable. On va faire une espèce d'introspection qui va nous permettre de savoir ce qu'on veut vraiment. Alors, on parle de l'arbre, on parle de l'escalier du choix et on parle du jardin public. Alors, avec l'arbre, j'y vois une notion de famille. On voit l'arbre généalogique et j'y vois aussi une question de santé aussi, de longévité. Donc il y a au niveau familial peut-être un choix qui se... Il y a une opportunité où il y a peut-être 2 possibilités pour vous. Il va falloir peut-être choisir la porte droite ou la porte gauche. Il y en a une où il y a des nuages et l'autre, vous voyez, elle est très éclairée. Donc, il va falloir quand même faire le bon choix. Et puis, peut-être sortir ou être à même d'aller dans des lieux publics, peut-être. Pourquoi pas. Sortir avec vos amis, ne pas hésiter à faire des rencontres. Si vous êtes célibataire, évidemment. Avec le pont, j'y vois quand même beaucoup de... J'y vois le moyen de rejoindre quelqu'un pour qui vous auriez des affinités. Il y a quelque chose qui pourrait se dessiner parce qu'il y a quand même de la communication. Par contre, peut-être que vous avez affaire à une personne qui est assez intelligente et rusée. Dans le sens que elle ne va peut-être pas vous dire de suite ce que vous attendez. Donc il y a bien la possibilité de rejoindre quelqu'un avec ce pont. Mais il va falloir... Alors là, on vous parle d'amour, évidemment. On vous parle quand même du fouet. Et on vous parle de l'imprévu. Alors, avec la carte de l'amour, oui, effectivement, vous allez vivre une belle histoire d'amour. Mais il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir des discordes quand même. Parce qu'avec le fouet, il peut y avoir une situation où on se dispute. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir... On ne sera pas toujours sur la même longueur d'onde. Alors attention, et puis on vous dit bien, il y aura de l'imprévu. Donc là, il faudra bien analyser la situation. Mais là, avec le puits... On vous dit qu'effectivement, ça serait bien de bien analyser ce que vous voulez. Avec le bouquet de tulipes, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise. Et puis là, on peut dire que vous aurez certainement... vous allez peut-être faire le vœu de refaire un foyer heureux. Le 4, c'est aussi la stabilité, c'est le foyer. Et puis là, on vous parle d'engagement, tout simplement. Derrière, donc ami Capricorne, je pense que, alors peut-être que ça ne va pas arriver sur le mois de février, mais il y a quelque chose qui est dans les tuyaux. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher d'une personne
que vous aimez. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais là, cette personne, elle est assez rusée parce qu'elle ne se dévoile pas. Hein, alors, il y a de la communication, mais elle ne se dévoile pas. Mais là, on parle bien d'amour quand même. Hein. Par contre, attention, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de la discorde. Voilà, amis Capricorne, pour ce que j'avais à vous dire. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour un tirage en 5 cartes. Pour voir un petit peu avec notre oracle si on parle de la même chose. Alors, voilà. Au dos, nous avons le futur. On se projette. Hein. Vous faites des projets. Vous avez envie de... Je vous dis, vous avez envie... Encore une notion de maison. Ça fait 3 fois hein, qu'on vous donne ce symbole de maison, de foyer. Donc, il y a vraiment quelque chose à construire. Alors, première carte, on parle des signes, attitudes, sous-entendus, des non-dits. Il y a une communication qui n'est pas verbale. C'est marrant. Ensuite, on parle d'investir. Bon, le cochon, on vous parle du cochon. Je ne vois pas le rapport avec le libellé. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation et forte implication. Oui, ben vous allez finir par vous impliquer parce qu'effectivement, vous sentez peut-être que c'est la bonne personne. Par contre, elle ne se dévoile pas beaucoup. Hein. Il y a quand même... il y a des sous-entendus, mais il y a des choses non dites. Alors, ça sera peut-être à même de creuser quand même pour savoir ce que l'autre pense. Carte principale, on parle du manque. Absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Alors peut-être que cette personne, comme elle n'arrive pas trop à s'engager, à dire les choses, eh bien peut-être que vous allez un petit peu souffrir d'un manque d'attention. Vous allez... vous voyez, la personne en face de vous, de temps en temps, elle va être absente. Ou alors elle va être 2-3 jours... temporairement, vous allez être séparés momentanément. Et il va falloir que vous soyez assez fort pour raviver la flamme de temps en temps, hein, pour trouver des moyens pour un petit peu attirer votre autre. Ensuite, on parle du prince charmant, besoin de protection et de protéger. Bah oui, hein, vous, amis Capricorne, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin qu'on vous chérisse, vous avez besoin de protection, de mots doux. Donc, bon, bah attention, il faudra quand même analyser pour savoir si vous êtes vraiment avec la bonne personne. Dernière carte, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à l'autre. Ah, alors là, effectivement, si vous n'avez pas ce qui vous manque, vous allez être peut-être à même de flirter ailleurs, de papillonner d'une relation à l'autre. Bon, c'est pas ce qu'on voudrait, mais bon. Pourtant, vous faites bien des projets dans le futur. Hein. Donc, alors attention, on vous dit aussi derrière cette carte, on vous dit attention de ne pas répéter les mêmes schémas. Et puis, il y a peut-être une leçon karmique. Hein. Attention de pas... Vous allez avoir le sentiment d'avoir déjà connu une relation comme ça. Alors, attention. Attention de ne pas répéter le même schéma. Donc, voilà. Mais bon, il faudra creuser parce qu'il y a peut-être quelque chose à... Je vais mettre quand même une carte sur le manque, là. Là, on vous dit le souvenir. Travail de mémoire, leçon du passé. Bah oui, hein, je vous dis, vous allez... Alors, c'est là où il y a la comparaison. C'est que vous allez être à même de comparer une ancienne relation à cette relation-là. Alors, peut-être que c'est pas bien, mais peut-être que de notre côté, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas passer. Hein. Si vous avez besoin de marques d'attention, vous avez besoin qu'on vous parle aussi. Alors, le flirt. Là, on vous dit curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Bon. Et là, on parle du prince charmant, besoin de protection et de se protéger. Et là, on vous dit page blanche, repartir à zéro, passer à autre chose. Ah,
Alors bon, il faudra voir dans le prochain tirage où on en est. Là, on vous dit la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme. Ouais, vous avez connu par le passé quelque chose qui ne s'est pas bien terminé. Et du coup, vous n'avez pas envie de faire les mêmes erreurs. Alors, je pense que si vous ne voyez pas d'évolution dans cette relation, eh bien, je pense que vous n'allez pas insister. Alors, pour ceux qui ont vraiment rencontré l'âme sœur, je vais vous choisir une carte des flammes jumelles. Alors, ben, j'ai pas le temps de choisir que la carte tombe. Et là, elle vous dit vase communicant. Alors bon, je vais vous lire le passage. Le passage, vase communicant. Cette carte vous invite à avancer dans votre relation de flamme jumelle avec modération et sérénité et vous parle de communication harmonieuse et équilibrée. Ouais, alors c'est peut-être la relation que vous avez actuellement, hein. Vous avez besoin de temps pour avancer. Vous êtes dans la confiance de ce lien merveilleux que vous vivez. Ce que vous mettez en place afin d'avancer positivement permet à votre moitié d'évoluer sur son propre chemin et vice-versa. Il est important de comprendre que vous êtes des miroirs parfaits l'un de l'autre, des vases communicants et vous vous faites progresser mutuellement. Aussi, envoyez-vous de l'amour et des énergies positives afin que cela se répercute positivement sur votre relation et qu'elle puisse également en retour vous transmettre des pensées positives. Si vous lui envoyez des pensées de colère, de doute, de manque ou de tristesse, elle ne peut avancer dans la compréhension de votre lien et vous retardez le processus de réconciliation, de réunion ou de fusion. Bon, voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce. Surtout, abonnez-vous. Et puis, je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour le deuxième tirage sentimental. Au revoir.